Oui, pardon. Donc, je suis avec Marc Pronovo. Je vais te laisser te présenter, peut-être. T'es plutôt... je vais te laisser te présenter. Oui, je pars à toi ou OK, bon, je vais faire un aller-retour. Donc oui, Marc Pronovo, je suis en fait consultant en art social, je suis chorégraphe et metteur en scène. Je suis médiateur culturel, grosso modo. Donc, j'interviens auprès de gens qui sont des non-publics pour tout ce qui est art vivant, danse et aussi en institution muséale. Puis, je suis aussi créateur, je fais des ateliers avec des jeunes qui sont aussi loin de l'offre culturelle, autant que des jeunes qui sont à l'école et qui visitent les musées ou qui visitent des salles de spectacle. Donc, je me promène un peu entre l'art professionnel et l'art amateur ou l'art participatif en exactement la médiation culturelle. J'ai lu que tu travaillais en théâtre immersif. Oui. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi le théâtre immersif? Donc, le théâtre immersif, en fait, part de l'idée où on immerge le participant, le public, dans une atmosphère qu'on a complètement construite. Donc, ici, on parle justement de commissariat. On crée un espace où les gens vont se plonger. C'est un peu comme plonger les gens ou jeter les gens sur une scène. Donc, on va créer une ambiance musicale, une ambiance visuelle. Les gens sont même invités à arriver costumés selon le thème qui a été disons, envoyé aux gens qui ont acheté leur billet. Et c'est masqué. Donc, les gens qui participent, le public, sont masqués, tandis que les acteurs, eux, ne sont pas masqués. Donc, c'est la seule façon qu'on a de savoir qui est acteur, de qui ne l'est pas. Donc, on peut s'attendre à avoir finalement cette espèce de relation-là avec un acteur et on ne sait jamais à quel moment il va y avoir une activité ou une action qui fera partie du scénario. Donc, la plupart du temps, ça peut arriver, par exemple, qu'il peut y avoir une activité ou une scène dans une salle de bain, par exemple, une toilette. Les gens sont en train de se laver les mains, en train de se faire des retouches de maquillage pour les femmes, les hommes de plus en plus aussi. Et il peut y avoir une scène comme ça qui va débouler en plein milieu de la toilette. Les gens ne savent pas trop si c'est une vraie scène, s'ils doivent être là, s'ils voient derrière le rideau ou pas. Donc, c'est un peu cet univers, un peu comme dans les livres dont vous êtes le héros finalement, où on peut suivre quelqu'un, on peut choisir de suivre quelqu'un durant toute la soirée et de voir qu'est-ce qui arrive avec ce personnage-là. Ou au contraire, on reste dans un lieu et là, on s'immerge de tout ce qui se passe. Là, on peut choisir d'être complètement passif à ce moment-là, puis de vraiment subir un peu ce que les acteurs vont nous présenter, un peu comme le théâtre classique. Mais j'imagine que c'est pas présenté de ce que tu dis dans des espaces classiques de théâtre ou de danse ou de... Non, en effet. En fait, la dernière présentation qu'on a faite, c'était dans une ancienne gare de triage, une ancienne gare qui était réaménagée en espace de spectacle et d'événements maintenant. Donc, on avait la possibilité de pouvoir utiliser tout ce qui était lumière, sonorisation aussi. Donc, c'était idéal, en fait, pour un spectacle. Mais c'était pas un lieu qui était habitué quand même de recevoir des présentations de théâtre. C'est beaucoup plus un lieu de présentation d'événements corporatifs, des trucs comme ça. Donc, mais on a vraiment utilisé l'espace dans ce qu'il était auparavant, donc avec les anciens quais de débarquement et tout ça, le multiniveau aussi. On aime beaucoup jouer avec cette idée-là de vraiment amener le public à se promener physiquement, à devoir même changer non seulement de salle, mais d'étage. Puis toi, là-dedans, ton rôle, est-ce que tu portes, on va dire, le chapeau de commissaire ou... Mais en fait, on se dit, on est deux partenaires dans cette grande aventure et on se dit co-directeur artistique. Parce qu'en fait, on choisit beaucoup les lignes éditoriales de ce vers quoi on s'en va, le type d'événement, le type de musique qu'on va choisir, parce que tous les acteurs qui sont là sont pour le moment des acteurs de la relève, donc des jeunes qui souhaitent éventuellement passer aussi dans les écoles professionnelles. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait dire d'amateur, semi-professionnel, et on a une troupe professionnelle en création en ce moment pour de prochaines productions qui seront entièrement professionnelles. Mais ça demande beaucoup de gens. Donc oui, on pourrait dire qu'on est curateur dans le sens où justement on doit choisir la bonne personne pour le bon poste, si on veut, parce qu'un rôle revêt beaucoup plus en fait que quelques lignes. La personne doit être à même de vraiment vivre son moment et d'offrir une prestation qui sort complètement du scénario. Donc à ce moment-là, c'est vraiment du commissariat, d'ambiance, de moments, de bonnes personnes au bon moment. Donc on doit être capable de donner le pouvoir 100% à ces artistes-là pour qu'ils puissent vraiment
proposer leur propre vision, finalement, de leur lecture du scénario en général. Peut-être pour faire un lien avec ce qui s'est dit dans la dernière conférence, on parlait de dramaturgie, la différence entre un dramaturge et un commissaire. Mais finalement, toi, tu l'as fait un peu aussi, cette distinction-là. Oui, par contre, dramaturge, parce qu'on a une personne qui est dramaturge sur place, mais on ne l'entend pas dans la même façon, par contre. Donc, on l'entend plus dans la façon classique où on a quelqu'un qui va repasser. Et nous, en fait, notre dramaturge est quelqu'un qui est la personne responsable à l'immersivité. Donc, vraiment, qui va aller chercher les informations clés de cette époque-là ou de ce moment-là pour vraiment nourrir aussi nos acteurs dans quelle date t'es né, pourquoi, quel moment important t'aurais vécu dans ta vie, c'était né à ce moment-là, dans cette époque-là, avec ces gens-là. Donc, exactement, créer le lien avec la réalité. Donc, c'est à partir de ça, finalement, que notre dramaturge est extrêmement important parce que c'est lui qui vient nourrir vraiment tout ce qui n'est pas dans nos lignes, tout ce qui est dans le scénario, mais qui est non dit, qui est ressenti ou qui devrait être ressenti par nos acteurs. Puis, est-ce que ta définition de commissaire, ou en tout cas ton idée ou le rôle a changé un peu depuis ce matin, ou ta réflexion autour de ça, comment elle évolue, ou est-ce qu'elle change? En avais-tu déjà une? Bien, j'avais déjà beaucoup pensé, en fait, à l'idée d'un commissaire, puis j'avais pas vu l'idée de la commission ou du commissariat dans l'optique de la médiation culturelle. Donc moi, j'aime beaucoup de ce monde-là et je le voyais pas en tant que tel, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup fait résonner ce matin quand quelqu'un a dit qu'en fait, pour cette personne-là, le commissariat, c'était de présenter et de créer des moments de collaboration et des moments d'échange. Je crois que c'était la dame de la Queens de la galerie en Ontario. Qui parlait de The Awakening, le projet avec les Premières Nations. Et ça a beaucoup résonné, en fait, justement, de cette idée de créer des moments d'échange, de créer, en fait, des opportunités, de créer des ponts. Je crois que, en effet, ça a contribué un peu là, à faire bouger ma compréhension ou ma définition du commissariat des arts de la scène. Je suis pas certain que, là, maintenant, je suis peut-être, comme on dit en anglais, in flux. Je suis en train de peut-être revoir et redéfinir. Oui, exactement. En construction d'une nouvelle. Oui, exactement. Bon, ben c'est intéressant. Peut-être une autre question sur... sur... ou tu pourrais nous donner un exemple plus clair, ou en tout cas plus réel d'une des pièces que tu as créées, qui s'est faite récemment. Tu parlais dans un... Oui, dans un kit des charges. Ouais. Oui. Ben, en fait, souvent, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va travailler avec des entreprises parce qu'on est un nouveau modèle économique créatif, dans le sens où, d'un côté, on a une école, donc qui est justement cette formation-là de jeunes acteurs. On fait aussi beaucoup de projets corporatifs. Donc, c'est l'école appliquée, où on va amener nos jeunes ou nos participants qu'on forme à même cette école-là et qu'on va amener sur le terrain pour nous tester de nouvelles formules d'immersivité et pour eux, justement, mettre à l'essai leur talent, ce qu'ils ont appris et tout ça. Donc, dans cette optique-là, on est à 100% des commissaires parce qu'on va nous donner des structures, on va nous donner pas des échéanciers, mais disons un horaire, des objectifs à accomplir. Et nous, dans cette optique-là, on va construire quelque chose qui répondra finalement à cette demande de relationnel, finalement. Donc, dans celui-là, où c'était notre lancement en même temps, donc ça faisait 1 an déjà qu'on existait, et on a souhaité faire notre lancement 1 an plus tard, justement, pour présenter un peu le travail qui s'est fait aussi au niveau de nos étudiants, qu'on pourrait dire, entre guillemets, et pour éprouver aussi notre concept d'immersivité. Donc, c'était une soirée très film noir, dans les années 20, dans les années 30. Donc, on était dans un cabaret. Et là, on était flou, justement, sur tout ce qui pouvait se passer au niveau des personnages. Bon, c'est sûr que les gens avaient l'opportunité de suivre un personnage ou un autre, mais il y avait une grande invitation et c'était un financement pour la campagne présidentielle d'un des personnages, le personnage principal, finalement. Donc, tout ça, finalement, toute cette ambiance concourait à essayer d'envoyer les gens sur des missions pour découvrir aussi les relations qu'il y avait entre les personnages, parce qu'il y avait des groupes qui étaient très définis. Donc, à ce moment-là, il y avait des possibilités aussi de voir quelles étaient les relations entre tel et tel personnage ou tel et tel groupe. Donc, c'était vraiment on mettait
l'audience ou le public dans cette relation de détective aussi, où il pouvait très bien jouer et entrer dans le jeu avec le personnage, le faire parler et tout ça, ou seulement rester passif et le suivre d'un endroit à l'autre, comme c'est arrivé. Donc, on a eu tous ces scénarios-là qui se sont déroulés finalement durant la soirée. Et pour nos acteurs, c'est sûr que ça a été aussi révélateur de comprendre à quel point aussi certains gens du public sont avides d'avoir cette participation-là. Donc, certains, parfois, étaient un peu choqués de voir... oui, exactement, de voir que le quatrième mur était vraiment défié directement. Pour certains, c'était quelque chose qui les nourrissait extrêmement. Ils se sont vraiment découvert quelque chose d'un improvisateur. Tandis que pour d'autres, très rapidement, ils demandaient au public de reculer même. Donc, il y a ça qui était très, très, très intéressant, aussi à voir la négociation entre les et public et exactement. Donc, c'était vraiment un défi pour tout le monde, finalement, que nous, en tant que commissaire ou que créateur, on n'avait pas envisagé parce que c'était tellement clair que tout ça allait se passer, mais non, finalement, quand on arrive sur le terrain pour les gens, le théâtre a quelque chose de tellement protocolaire et de tellement ancré que c'est difficile d'aller plus loin et d'aller au-delà de ce mur qui s'est institué depuis toujours, finalement. Bien, c'était ma prochaine question. Est-ce que tu as une pratique, on va dire, plus officielle? Tu disais un peu dans les musées ou... ouais. Est-ce que... C'est quoi ton rapport avec le public à ce moment-là? Mais en fait, quand je suis en musée, parce que je suis pas un artiste en art visuel, donc quand je suis en musée, c'est beaucoup en fait pour essayer de faire parler les gens sur ce qu'ils vivent. Donc, d'aller chercher cette connexion émotionnelle ou émotive aux œuvres, passer de l'information, mais c'est beaucoup dans l'expression en fait de ce qu'ils ressentent. Donc, d'aller dans cette médiation, de briser la ligne encore là, briser le quatrième mur. On peut revenir un peu à ça et faire l'allusion par rapport au théâtre, mais c'est vraiment d'aller connecter les gens au-delà de la technique. De dire l'art, ce n'est pas qu'une pratique technique, mais c'est quelque chose qu'on ressent, c'est quelque chose qu'on communique. Qu'est-ce que vous sentez? Donc, d'essayer de redonner du pouvoir au spectateur, de lui donner les outils d'appréciation, parce que quand on parle justement d'une appréciation de l'art, on commence d'abord et avant tout avec une empathie, puis avec une compréhension de ses propres émotions. Et après, on va au-delà et on est capable de juger de la pertinence technique de l'artiste. Donc, c'est ce que j'essaie de faire avec les groupes de gens qui passent à travers ces musées-là ou à travers même les spectacles de danse à tangente, en danse contemporaine, par exemple. C'est quelque chose qui n'est pas très accessible pour tout le monde parce que, justement, on ne reçoit pas ces codes-là dès l'école ou dès notre éducation au primaire, au secondaire, même au cégep. Il faut vraiment avoir un intérêt pour vraiment s'y être plongé et avoir creusé un peu la question. Donc, j'essaie de déculpabiliser les gens au départ en leur disant non, mais c'est pas grave si tu connais pas tel ou tel artiste. Qu'est-ce que tu sens maintenant? Qu'est-ce que tu vois? Ce que tu vois, c'est bon. C'est de valoriser l'impression des gens pour qu'après, justement, de créer un sentiment positif par rapport à cette œuvre ou par rapport à ce médium pour qu'ensuite, ils découvrent leur propre curiosité ou leur non-curiosité face à ça, mais au moins de pouvoir les diriger vers quelque chose qui pourrait les intéresser pour qu'eux-mêmes, par la suite, aient creusé, aient cherché les compétences. Et après, moi, c'est sûr que je suis toujours là aussi pour encourager ceux qui ont l'intérêt vers acquérir plus de compétences ou de compréhension, de connaissances. Et là, c'est de les accompagner dans ce cheminement-là de croissance et d'éducation. On peut dire personnel, parce qu'on n'est pas dans un cadre éducationnel ou éducatif, mais c'est vraiment de développer cet intérêt-là à plus long terme pour créer des amateurs d'art, exactement, développement de public à la base, mais c'est sûr que ça va au-delà de ça parce que sans institutions, les institutions en fait sans public ne sont rien, mais les institutions sans artistes ne sont rien non plus. Donc, on crée finalement ce qui est en amont et ce qui est en aval. Et selon moi, c'est ce qui est extrêmement important parce que justement, on a aussi en médiation culturelle la rencontre entre l'artiste et le public. Et c'est dans cet échange-là où le public devient créateur et le créateur devient public de ce qui se passe dans son propre public finalement. Donc, on a cet échange-là, cette roue qui finit par tourner en médiation culturelle qui est extrêmement intéressante. Et donc, tu touches aux arts visuels comme médiateur, à la danse et au théâtre. Est-ce que, déjà, tu l'as dit un petit peu, là, le côté, surtout en danse, avec peut-être un peu moins de connaissances venant des spectateurs, mais c'est quoi vraiment les approches différentes? Est-ce que tu as une approche différente vis-à-vis des trois? Ou finalement, les arts de la scène, il y a quand même quelque chose qui les rassemble? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font peut-être au feeling, finalement, quand on est avec le groupe, parce qu'en fait, on pourrait aborder un médium presque de la même façon si c'est une introduction, tandis qu'on peut aller avec un groupe qui se connaît un peu plus, et là, on va entrer beaucoup plus dans la connaissance et dans
pourquoi cet artiste-là a choisi de faire ci, de faire ça, quelles sont ses relations avec les autres. Tandis que pour un public qui est un peu plus néophyte, tout ça, c'est déjà beaucoup trop complexe, puis ça les met dans une boîte, c'est comme les peinturer dans un coin, puis de leur montrer à quel point c'est quelque chose d'incompréhensible et de trop gros. Donc, il faut souvent casser ça en plus petits morceaux. Donc, l'approche est sensiblement la même pour un public d'introduction. Sinon, pour un public qui veut aller un peu plus loin, c'est sûr que moi, en danse, je peux aller beaucoup plus loin parce que je peux les accompagner. Je vais faire les ateliers avec les participants, avec le public, où là, je vais être sur la scène avec eux, je vais leur montrer des bouts de chorégraphie, on va faire des ateliers de création, de co-création. Donc là, c'est sûr que je peux aller beaucoup plus loin. Tandis qu'avec des ateliers d'art visuel, là, je vais être beaucoup plus le médiateur qui accompagne l'artiste. Donc, l'artiste va beaucoup plus accompagner les gens dans la pratique en tant que telle ou dans la co-création, tandis que moi, je vais apporter les outils à l'artiste pour entrer en communication, mettre un peu cette ambiance de dialogue aussi entre le public, entre lui-même aussi, parce que des gens peuvent ne pas se connaître nécessairement, ou même s'ils se connaissent, parfois, il peut y avoir des dynamiques de pouvoir, comme on a parlé encore une fois ce matin, des dynamiques de pouvoir qu'on doit briser pour avoir vraiment un dialogue qui circule bien au sein du groupe, puis ensuite avec l'artiste, évidemment. Et peut-être pour en revenir avec le thème de ce symposium, est-ce que tu trouves que le travail de commissaire serait différent selon les disciplines ou justement un commissaire peut servir à mélanger un peu tout ça finalement? Je pense que ce matin, en fait, je partais peut-être avec une idée disciplinaire, tandis que là, cet après-midi, je vois beaucoup plus cette approche, puis ce bénéfice qu'on aurait à briser les silos. Donc, d'aller dans quelque chose de vraiment transdisciplinaire où chacun peut apporter quelque chose à l'édifice de cette création-là. Je crois qu'il y avait Linda Gaudreau qui parlait de ça. Je crois que c'était cet après-midi, justement, où c'était extrêmement intéressant de dire qu'elle se voyait. C'était difficile parfois de voir où commençait la curatrice ou la commissaire, où commençait la directrice artistique ou l'artiste même, oui, exactement. Oui. Donc là, de voir un peu comment toutes ces identités-là sont en mouvance. Et ça soulève toujours la question, est-ce que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on fait, à quel moment on est quoi? Je crois que oui, parce que parfois ça peut mélanger les cartes, mais il y a certains projets sûrement où, en fait, les trois peuvent nourrir la pratique d'une même façon pour finalement avoir un projet qui, à la fin, est une totale co-création, même si à la base, ça parle de la vision d'une personne. En fait, j'ai encore peut-être un peu de difficulté à identifier ma propre définition, justement. Est-ce que le commissaire doit garder la main mise sur le propos? Parce que si on voit, par exemple, avec l'exemple du Japon, où là, en fait, on a un curateur, un artiste, et là, le dramaturge vient justement créer une espèce de synergie ou une ligne dans la création ou dans le corpus de création de l'artiste. Donc là, c'est un dialogue ou un discours en utilisant les arts ou en utilisant les outils d'un artiste en particulier. Et là, l'artiste perd de son pouvoir en tant que tel, même si c'est sa propre exposition au bénéfice du du commissaire. Mais en même temps, le commissaire donne quelque chose que l'artiste ne pourrait pas non plus aller approfondir. Est-ce que c'est d'infantiliser ou pas? Je lance beaucoup de questions, mais j'ai pas beaucoup de réponses, en fait, par rapport à tout ça, parce que, ouais, je crois qu'on a beaucoup de bénéfices à plonger, en fait, dans toutes exactement. Ça peut que, finalement, bonifier un peu pas un peu, beaucoup, notre pratique. Puis, bon, c'est sûr que je suis pas un commissaire très versé dans tout ce qui se fait, mais j'avais jamais vu, en fait, cette relation-là. Il y a un mot dont là, j'oublie complètement, mais j'ai une autre analogie que je voudrais pas utiliser parce qu'elle est très négative, mais justement, un exemple très positif où l'un et l'autre bénéficient, finalement, du travail de l'autre. Et bon, je crois que même moi, j'aimerais peut-être explorer cette vision-là. Oui, exactement. Surtout en théâtre musical, parce que c'est du théâtre musical immersif. Okay. J'ai oublié de le mentionner au début, mais justement, je pense que de prendre le travail de quelqu'un et de partir à travers ce travail-là, ça peut être extrêmement intéressant pour lui faire approfondir son dialogue ou son discours, mais à travers un autre médium en lui juxtaposant autre chose. Je crois que dans ma pratique, ça serait quelque chose de super intéressant. Donc, voilà, je pourrais pas parler en fait pour les arts visuels parce que bon, j'ai pas une pratique dans mais de travailler avec un artiste en arts visuels par contre et de voir justement jusqu'où cette personne-là peut aller dans la même idée, dans la même vision, ça pourrait être extrêmement intéressant. Bon, ben à suivre cette pratique. Plein de questions qui vont sortir de symposium et de pistes
de réflexion pour ton propre travail. C'est quand même assez extraordinaire. Ben, merci beaucoup. Bon symposium. Merci. Bonne réflexion. Merci. Et bonne soirée. Ben, toi aussi. Merci. Alors, il y a maintenant les manifestes qui vont être lus. Je ne sais pas si vous allez pouvoir les entendre ou les voir. J'ai pas l'impression, malheureusement. Mais donc, on va vous laisser avec la suite qui va être une table ronde, une discussion. Ben, ça va être présenté dans quelques instants. Donc, merci beaucoup.